comme je vous le disais en préambule, souvent remplacer un véhicule thermique par un véhicule autre chose n'est souvent pas la solution la plus satisfaisante. Souvent, il faut réorganiser en même temps l'entreprise. Alors ça, ce n'est pas toujours le gestionnaire de flotte qui va être responsable de ce chantier-là ou de ce travail-là, mais si c'est vous qui le faites, déjà c'est très intéressant, c'est un projet qui est transverse à l'entreprise, et je vous engage vraiment, s'il y a ce type de groupe de travail, par exemple, dans vos entreprises, à y participer, en général vous y participez, mais à mener le groupe de travail, parce que c'est des projets qui sont vraiment enrichissants intellectuellement. Je vais vous citer quelques solutions qui peuvent ou pas s'appliquer à vos cas d'usage, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le principe, c'est de rouler moins. En fait, faire moins de kilomètres, ça va être une des meilleures manières de décarboner sa flotte et de réussir sa transition énergétique. Alors, une des premières solutions que je vous propose, c'est le slow transport. Alors, le slow transport, ça ne veut pas dire rouler à 25 dans les zones 30, hein, ce n'est pas du tout l'idée, on ne parle pas de vitesse, mais c'est une question de revoir les priorités. Je vous prends deux exemples. La livraison des pharmacies et la livraison des garages. Il arrive, si vous êtes dans des zones urbaines assez denses, qu'une pharmacie ou un garage puisse être livré 4 fois par jour, voire 5 fois par jour, je l'ai déjà vu, c'est-à-dire une livraison toutes les 2 heures à peu près. Est-ce que votre client a véritablement besoin d'être livré toutes les 2 heures? Alors, dans le cadre d'une pharmacie, on se dit qu'un client qui n'a pas le médicament, qui peut repasser 2 heures après et commencer son traitement tout de suite, c'est plutôt positif de pouvoir commencer à prendre ses médicaments tout de suite. Pour un garage, le client ne va pas repasser 2 heures plus tard. Alors, ça peut être intéressant dans la gestion des stocks du garage, mais quel est le niveau de stock véritablement, quel garage et quel serait son niveau de stock s'il était livré une fois le matin, une fois l'après-midi, au lieu de 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi? Est-ce que ça a vraiment un impact? Et certains garages peuvent avoir des activités très spécifiques. Il y a des garages, par exemple, qui vont travailler sur les véhicules anciens, des véhicules qui sortent rarement dans la journée. Il y a des garages ou des carrosseries qui sont sur des chantiers un peu plus longs, qui n'ont pas forcément besoin d'être livrés 4 fois par jour. Et donc, en livrant un peu moins, certains de vos clients, vous allez pouvoir faire moins de kilomètres et donc peut-être avoir moins de véhicules, ou en tout cas, avoir des tournées qui faisaient X kilomètres, qui vont faire 10% de moins, 20% de moins, 30% de moins, ce qui va vous permettre de faire ce qui était possible en diesel et ce qui ne l'était pas en électrique, va vous permettre de passer en électrique. Donc le slow transport, c'est revoir ses priorités et donc peut-être faciliter la transition énergétique. Les cargo bikes, on en voit de plus en plus dans les grandes villes. Ça peut être une solution, par exemple, pour des techniciens qui ne travaillent que dans des centres-villes, de les approvisionner en outillage et en pièces, en matériaux, en pièces dont ils ont besoin pour réaliser des interventions sur des chaudières, sur des coffrets électriques, des choses comme ça. En ayant un VUL qui va venir en centre-ville avec des points de rendez-vous avec les techniciens, le VUL va venir livrer les techniciens qui, eux, sont en cargo bike, vont avoir dans leur vélo cargo tout l'outillage dont ils ont besoin. Vous les alimentez le matin, peut-être l'après-midi, alors 1 fois par jour, 2 fois par jour, c'est à voir en fonction du volume qu'ils ont à transporter. Et ça vous permet de réduire le nombre de véhicules et d'avoir des techniciens qui, eux, ne perdent pas de temps à faire les allers-retours avec l'entrepôt ou le siège de l'entreprise, là où habituellement ils prennent les produits, les matériaux, les outils. Et enfin, une dernière solution qui est plus orientée transport, livraison, c'est le multimodal. Le multimodal, c'est le fait de faire l'approche par un autre moyen de transport que la route. Donc, par exemple, le fluvial, quasiment toutes les grandes villes françaises, à part celles qui sont au bord de la mer, sont au bord d'un fleuve. Elles sont toutes raccordées à un réseau de transport ferroviaire. Et donc, le multimodal, c'est d'apporter par le fleuve ou par le rail en centre-ville les produits. Certainement, ces entreprises le font. Si vous êtes sur Paris, vous avez sans doute vu Monoprix, par exemple, qui le fait. Alors, ils ne le font pas avec des véhicules utilitaires, mais si vous avez des quantités plus faibles, vous pouvez mixer une barge qui va apporter les produits et des véhicules utilitaires qui vont charger depuis la barge et puis aller livrer les clients en centre-ville. Encore une fois, vous réduisez les kilométrages.